Bonjour, on est heureux de vous retrouver avec Audrey Mac sur le plateau de Pasteur. J'ai une question et aujourd'hui on va continuer à répondre à la question de Israël qui nous posait la question suivante. Comment faire pour augmenter ma foi? Comment faire pour grandir dans la foi? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre la première partie de réponse à cette question, mais c'était vraiment super, formidable. Et je vous encourage à vous connecter sur le site enseigne-moi.com pour revoir cette émission si vous ne l'avez pas vue. Et on va continuer aujourd'hui. Et Audrey nous expliquait qu'en fait, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est pas comment faire pour augmenter ma foi. Mais on pourrait formuler la question autrement, c'est comment faire pour exercer la foi que j'ai déjà et la rendre plus forte pour qu'elle puisse déplacer des montagnes. Je ne sais pas, Audrey, si tu pourrais un peu rapidement résumer ce qu'on avait dit la dernière fois. On a fait une comparaison entre la foi et nos muscles. On a vu que dans Romains 12, verset 3, la Bible nous dit qu'on a tous reçu la mesure de foi. Pas une mesure de foi, c'est-à-dire que l'un a reçu une mesure différente. Non, on a tous reçu la mesure de foi. Ça veut dire que, en tant que bébé chrétien, nous avons tous reçu la même mesure Amen. de foi, même de la même mesure, de la même qualité, du même prix. C'est ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 1:1. C'est-à-dire qu'on n'a pas une qualité différente de foi que Benny Hinn ou que Jésus ou que Paul et Pierre. Non, on a tous reçu la même mesure de foi, de la même qualité. Mais on a vu, Jésus avait répondu à la question des disciples quand il leur a demandé d'augmenter leur foi, que Jésus a répondu à cette question en leur disant qu'il comparait la foi à un serviteur. Il disait, la serviteur, vous le payez non pas pour se reposer et s'asseoir et rien faire. Non, le but du serviteur, c'est de se mettre au boulot, de produire quelque chose. Donc, en fin de compte, notre foi, elle nous a été donnée non pas simplement pour nous reposer, mais pour produire quelque chose. Et ça veut dire que pour produire quelque chose, on doit voir notre foi comme un serviteur et la mettre au boulot. Elle n'est pas là pour se reposer. Travaille, exerce-toi. Voilà, on doit la mettre à l'œuvre. Et c'est nous qui choisissons. Notre foi va pas se développer toute seule comme nos muscles, voyez. Monsieur l'homme qui fait du bodybuilding, il va mettre ses muscles à l'œuvre. C'est ce que dans Jacques 2, 22, il dit que par les œuvres ou par l'exercice, vous pourriez dire, la foi est rendue parfaite ou mature, mûre, c'est-à-dire développée. C'est ça, on doit apprendre à développer nos muscles et on doit apprendre à développer notre foi. Et on développe notre foi, on la fait grandir, on la fortifie en la mettant à l'œuvre. Amen. C'est pour ça qu'on avait parlé que toutes les épreuves qui nous viennent, c'est ça. Les défis, les besoins, les épreuves, Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui nous les envoie en disant, ben oui, je t'envoie une épreuve, je te rends malade pour t'aider dans la foi. Non, non, c'est le diable qui nous envoie toutes ces épreuves. Amen. Mais Dieu nous a donné la foi afin de vaincre toutes les épreuves, de marcher dans la victoire. Et c'est quand on met notre foi à l'œuvre, qu'on l'exerce, que tout d'un coup, notre foi non seulement est fortifiée, mais on rend gloire à Dieu et on marche dans la victoire. Amen. On peut le lire ensemble Oui. dans Jacques au chapitre 1, verset 2, ce que tu dis. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience ou l'endurance ou la persévérance, mais il faut que la patience ou l'endurance accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits, accomplis et qu'il ne vous manque de rien. » Donc là, Audrey, ce que tu dis, c'est que le chrétien, au lieu de se lamenter dans l'épreuve, on a beaucoup de personnes qui nous suivent là certainement aujourd'hui, qui sont en train de regarder cette émission avec nous, elles se disent, moi j'ai tendance à me lamenter dans l'épreuve. Ou à supporter l'épreuve en se disant, ben oui, Dieu a un but divin. C'est ça. Il me l'a envoyé. Quand on pense que c'est Dieu qui nous l'envoie, on se soumet à cette épreuve. C'est ça, mais là, on l'accepte. Toi, tu nous dis que face à l'épreuve, il faudrait sourire et se réjouir. Tu sais, j'ai quelque chose qui m'est arrivé en 1999. Quand j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os. Je me rappelle être dans mon salon et quand j'ai entendu « t'as le cancer des os », je savais que j'avais le cancer des os et je savais que à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit la joie est ta force. Donc je savais à ce moment-là que je devais puiser dans cette joie et j'ai commencé à prier en langue
pour remuer cette joie. Et j'ai commencé à chanter et commencé à me mettre à rire. Ha ha ha, hi hi hi. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Tout d'un coup, quand j'ai commencé à rire et à chanter et à prier en langue, tout d'un coup, j'ai reçu une révélation. Et la révélation que j'ai reçue, c'était « Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. » Et on doit choisir, on doit être ou une victime ou un vainqueur. On peut pas être les deux. Et la mentalité de la victime, c'est « Ah oui, Dieu me donne l'épreuve, je me soumets à l'épreuve, quelque chose de bon va se passer, on se soumet. Pourquoi pas, pourquoi aide-moi, Dieu, pourquoi ah. » Non, ça c'est la mentalité. Et quand on est une victime, on ne peut pas marcher dans la victoire et on ne peut pas vaincre le problème. Mais la mentalité de la victoire, celui qui va vaincre, du vainqueur, c'est se dire je me réjouis parce que ça, cette épreuve, c'est une opportunité pour donner au diable un œil au beurre noir. Amen. C'est une opportunité pour exercer ma foi. Et c'est tout d'un coup, c'est ça que j'ai vu. Je me suis vue avec le cancer. J'ai vu le cancer. J'ai tout d'un coup, je suis passée de la victime au vainqueur. C'était plus pourquoi moi j'ai le cancer et pourquoi ça m'est arrivé. Wow. Tout d'un coup, j'ai vu oh là là, c'est formidable, c'est une opportunité maintenant pour exercer ma foi et pour glorifier Dieu. C'est de cette épreuve, ça va se tourner en un témoignage, ça va se tourner en une victoire. Et tout d'un coup, les tables ont tourné. Et on sait que tu as été totalement guérie en l'épreuve de 9 mois. De ce cancer, en l'épreuve de 9 mois, alors que tu étais condamnée. Et au sortir de cette épreuve, ta foi a été fortifiée, tu avais une foi plus forte. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est important parce que vous voyez, c'est comme, on parle des muscles. Le problème, c'est que très souvent, les gens n'exercent jamais leurs muscles, par exemple. Et ils ont les petits muscles tout faibles. Et ils voient quelqu'un qui porte 150 kilos. Alors je dis, moi aussi j'ai des muscles, je vais porter. Ils essayent tout d'un coup de soulever 150 kilos. Est-ce qu'ils vont y arriver? Non. C'est dur. Oui, s'ils essayent de le faire, ils vont se faire du mal. C'est ça. Ils vont se froisser un muscle, faire quelque chose de... Et c'est les mêmes choses que les gens essayent de faire dans la foi. Ils n'exercent jamais leur foi. Ils ont un besoin, ils vont voir quelqu'un ils ont un mal de tête, ils vont prendre une pilule. Ils ont un problème, un bobo, ils vont voir chez le docteur. Ils ont un besoin financier, ils vont voir leur pasteur. Pasteur, j'ai besoin et où ils vont emprunter de l'argent. Ils n'exercent plus du tout la foi. Ils n'exercent plus du tout leur foi. Et qu'est-ce qui se passe? Leur foi est faible. Et tout d'un coup, ils ont un gros problème, le cancer qui frappe à la porte. Et ils essaient tout d'un coup de soulever 150 kilos. Bon, moi, quand ça m'est arrivé, quand j'ai su que j'avais le cancer, j'ai pu, par la foi, j'avais une foi forte. Pourquoi? Pendant 30 ans ou 25 ans ou je sais pas combien d'années, j'avais exercé ma foi. Un petit mal de tête, hop, j'exerce ma foi. Une cheville qui est tordue, hop, j'exerce ma foi. J'ai besoin d'un menton, hop, j'exerce ma foi. J'ai besoin d'argent pour acheter un billet d'avion, hop, j'exerce ma foi. Tu comptes sur Dieu et Dieu seul au lieu de chercher des solutions naturelles. Exactement. Et là, tu vois Dieu agir, ça développe ta foi. Ça développe ta foi et ça rend ta foi très forte. Et c'est là qu'après, on peut effectivement, comme tu le vois dans ton ministère, voir des guérisons extraordinaires, des maladies incurables. En fin de compte, le but de la foi, c'est pas pour qu'on puisse avoir une plus grande maison, une plus grande voiture et des plus beaux habits. Le but de notre foi, c'est vraiment pour être efficace dans le royaume de Dieu. Et je suis maintenant à un endroit où je peux voir des miracles, je peux être une bénédiction à pas mal de personnes. Pourquoi? Parce que j'ai passé du temps même dans le matériel. Vous voyez, payer notre dîme, c'est une autre manière d'exercer notre foi. Parce que quand on n'a pas d'argent et que Dieu nous demande de donner les 10% et de semer alors qu'on a des besoins, on se dit « Ah ben non, j'ai des besoins, je peux pas donner. » On exerce notre foi en disant « Ben moi, je vais exercer ma foi, je vais payer ma dîme, je vais donner une semence. » C'est une autre manière d'exercer notre foi. C'est pour ça la dîme. C'est pas parce que Dieu il a les bras croisés en disant oh, moi je veux ton pognon. Non, c'est que Dieu il recherche d'autres moyens qu'on exerce notre foi, afin qu'on puisse grandir et qu'on puisse arriver à un endroit où on soit une bénédiction pour le royaume de Dieu. Parce que c'est la même foi que l'on développe qui nous permet d'imposer les mains sur les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, de guérir les malades et de croire pour Dieu pour des sommes plus grandes, pour faire de la télé et les mettre au travers du monde. Amen, amen. Donc mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes, toi qui nous suis, si tu n'as pas de situation dans ta vie où tu peux exercer ta foi, si tu es confortable financièrement,
tu peux faire un don à ton église locale, tu peux donner à des pauvres pour compter un peu plus sur Dieu après et que oui, tu as besoin de Dieu pour pourvoir à tes besoins financiers. Si tu n'as pas de maladie dans ton corps, tu peux aller voir des gens et commencer à prier pour tes enfants, pour un petit mal de tête, pour des petites choses. Mais il faut, Audrey, pendant que je t'écoute, je le ressens vraiment, il faut que nous, les chrétiens, on ne laisse pas la psychologie, le marketing rentrer dans nos églises en nous disant on peut réussir avec des solutions naturelles. Mais il faut vraiment qu'on apprenne à mettre un peu de côté ces solutions naturelles pour voir des solutions, pour exercer notre foi, la travailler et voir le surnaturel se produire. Tu sais, c'est intéressant que tu amènes ce sujet parce que un des plus grands pièges du diable, ça a été d'amener, d'une façon de parler, des béquilles aux chrétiens, de leur amener tout ce dont ils ont besoin. Par exemple, les gens me disent, mais pourquoi tu vois tellement de grands miracles en Inde, en Afrique, et on en voit moins ici? Non, c'est pas que Dieu il préfère guérir en Afrique et en Inde et pas ici au Québec ou en Europe. Non, c'est que ils n'ont, par exemple, en Afrique ou en Inde, ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas le gouvernement qui va leur pourvoir à tous leurs besoins. Ils ont besoin d'exercer leur foi. S'ils n'exercent pas leur foi, alors ils vont mourir. S'ils n'exercent pas la foi, alors ils vont pas avoir à manger. S'ils n'exercent pas leur foi, alors ils vont devoir apprendre à nager ou à couler, façon de parler. Mais le problème qu'un des plus grands pièges le diable a fait, c'est qu'il s'est introduit dans la psychologie ou dans la philosophie du monde. Et il a fait en sorte que les gouvernements, maintenant, prennent la place de Dieu. C'est ça. Et que les gouvernements, maintenant, ils viennent dans un endroit où ils disent « Ah, vous avez besoin de guérison, alors pas besoin, on vous amène la sécurité sociale, Oh, vous avez pas de travail, oh, pas besoin, on va vous amener des allocations. Et tout d'un coup, le chrétien, sans s'en apercevoir, petit à petit, il devient complètement indépendant de Dieu. C'est ça. Il n'a plus besoin de Dieu, il a la sécurité sociale, le gouvernement pour pouvoir à tous ses besoins. Il a des muscles mous. Voilà. Et ça a été la tactique, la stratégie de l'ennemi. Jusqu'au moment où le chrétien arrive face à une situation où le monde ne peut plus rien faire, la société ne peut plus rien faire, comme une maladie incurable. Et on voit même que les grands de ce monde ne peuvent absolument rien faire, où il y a vraiment besoin de Dieu. Mais comme il n'y a plus la foi, ils ont effectivement besoin une autre personne exerce la foi pour eux, parce qu'ils n'y arrivent pas à déplacer cette montagne dans leur vie. Je me souviens un jour, tu as dit exercer notre foi par rapport aux défis qu'on a. Quand on voit un défi dans notre vie, on se tient dans la foi au lieu de chercher une solution B, un plan B très naturel. On prie, on parle la parole de Dieu, on met notre confiance en Dieu et on demeure dans la foi et on voit la promesse de Dieu s'accomplir. Mais je disais un jour à ma femme, où j'enseignais sur la foi, je lui disais, tu vois chérie, si la foi c'est ne pas douter, c'est arriver à être convaincu, comme tu dis Audrey, je sais. Et je lui disais, mais chérie, si moi je vais voir mon patron et que je demande à mon patron une augmentation, je vais douter si je ne suis pas convaincu que mon patron veut me donner l'augmentation. C'est ça. Si mon patron peut me donner l'augmentation et si mon patron m'a écouté. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait 3 choses. Le fait que le patron veuille. Si je sais que mon patron veut m'augmenter, c'est sa volonté. Que mon patron peut m'augmenter, il a la capacité. Et que mon patron m'écoute quand je lui parle, alors j'ai cette ferme assurance que je vais avoir mon augmentation si je la demande. Alors, est-ce que, je te parle comme ça, je sais que tu as beaucoup d'expérience dans la foi, est-ce qu'on peut appliquer ça, ce que je disais à ma femme, à Dieu? Absolument. C'est là où la foi, en fin de compte, Romains 10-17 dit la foi vient. Comment est-ce que la foi vient? Vient en entendant par la parole. En fin de compte, on peut avoir cette conviction, je sais que c'est la volonté du patron, entre guillemets Dieu, que il peut le faire et que il m'a entendu. La Bible nous dit dans 1 Jean 5,14 que ça, c'est l'assurance que l'on a en Dieu. Que si on prie selon sa volonté, Dieu nous entend, nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons la pétition que nous lui demandons. C'est pour cela que nous avons besoin d'aller dans la parole. Parole... Est-ce que quelqu'un peut avoir une foi forte
sans méditer la parole de Dieu. La foi vient avec la parole. Pourquoi? Parce que la parole, qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle la volonté de Dieu, que Dieu, c'est sa volonté. Ça nous révèle que Dieu l'a déjà fait en Jésus-Christ. Et ça nous révèle que Dieu nous entend et il nous répond. Amen. C'est ça, c'est la parole. En fin de compte, moi, je dis toujours, cette Bible, qu'est-ce que c'est? Cette Bible, c'est pas un bouquin. Cette Bible, c'est comme une fenêtre qui nous ouvre dans le monde spirituel, qui nous ouvre dans la volonté de Dieu dans le monde. Et donc, quand on ouvre notre Bible, on découvre quelle est la volonté de Dieu. On nous découvre qu'est-ce qui fait partie de notre héritage que Dieu nous a donné. On découvre que Dieu nous entend et nous répond. On découvre toutes ces vérités qui nous donnent cette Amen. conviction qui fait que maintenant je sais que ce que je demande, c'est la volonté de Dieu. Et ça, on doit le savoir pour exercer la foi ou pour marcher dans la foi. Exemple pratique. Comme par exemple, on parlait l'émission précédente de prier pour un manteau ou pour quelque chose un vêtement ou un concret ou pour quoi que ce soit comme ça. Comment est-ce que je savais que j'ai pu prier que Dieu me donne un manteau? C'est ça. Qu'est-ce qui va faire que les chrétiens, pour bannir le doute de leur vie, soient convaincus que c'est ce que Dieu veut? Ben, moi, j'étais dans la parole et dans la parole, j'ai trouvé des versets qui m'ont convaincu que non seulement Dieu, c'était sa volonté, comme par exemple dans Matthieu 6, Jésus dit, mais ne vous faites aucun souci, regarde les petits moineaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et votre Père les nourrit. Regardez les lys des champs, ils ne tissent pas, mais votre Père leur donne des vêtements plus beaux que Salomon. Et un autre verset qui dit, mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins selon sa gloire en Jésus-Christ. Vous voyez des versets comme cela qui m'ont tout d'un coup convaincu que c'était la volonté de Dieu pour moi d'avoir un beau manteau. Il va vêtir les fleurs des champs. Combien plus fortement il veut que je sois bien vêtue. J'ai vu aussi que c'était sa volonté de demander à Dieu de pourvoir à mes besoins, que Dieu allait me répondre. Et ça m'a convaincu et j'ai pu prier dans la foi. C'est ça, et comme tu étais convaincu, tu as pu rester dans la foi. Voilà. C'est ça, donc, et comment on peut... par exemple, il y a des chrétiens, ils sont malades, beaucoup de chrétiens sont malades dans leur corps, ils ont des symptômes de maladie, certains des maladies incurables. Comment être convaincu par la parole de Dieu que Dieu est bon et qu'il veut nous guérir? C'est-à-dire que de couverture à couverture, ça nous montre. Mais pour essayer d'être un petit peu plus précis, on trouve des versets, c'est la parole qui nous montre sa volonté. Comme par exemple, on voit dans Ésaïe 53, il y a la plupart des chrétiens qui connaissent ce verset qui dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Mais quand on regarde dans 1 Pierre 2, 24, Pierre qui regardait en de l'arrière, qui se rappelait de ce que Jésus avait fait sur la croix, Pierre dit que lui-même a pardonné tous nos péchés et par ses meurtrissures, nous avons été temps passé guéris. Ça nous révèle que la guérison, c'est pas simplement la volonté de Dieu, mais c'est quelque chose que Dieu a déjà pourvu et donné temps passé en Jésus-Christ. Et Audrey, dans nos églises, on enseigne de moins en moins, bon, bien sûr pas toutes les églises, je ne peux pas faire une généralité, mais de moins en moins, on parle de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus. Est-ce que la révélation qu'on a de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix peut nous aider à être justement fort dans la foi? C'est cette vérité de ce que Jésus a fait sur la croix, c'était le pilier du message que Paul prêchait. C'est le qu'il dit, il prêchait Christ et Christ crucifié. Pourquoi? Parce que le message de l'évangile, qui est le message de la grâce, ce n'est pas ce que nous devons faire pour essayer d'obtenir. Non, c'est ce que Jésus a déjà fait et accompli. Amen. Le message de l'évangile, c'est qu'une bonne nouvelle, c'est Jésus a déjà payé pour votre maladie. Il a payé pour votre salut. Il a payé pour tous vos besoins. Et donc, l'œuvre de Christ et Christ crucifié, c'est le message de l'évangile que nous avons simplement besoin de nous approcher de Dieu le Père par la foi en disant, Jésus l'a déjà fait pour moi. Amen. Il a déjà tout fait sur la croix. Alors moi, j'ai simplement besoin de venir par la foi pour recevoir ce que Jésus a déjà fait. C'est ça, il a tout accompli, il a tout payé, le prix a été payé. Moi, je crois fermement, Audrey, que plus on a une révélation
de l'amour de Dieu Oh oui. qui a sacrifié son Fils pour nous, pour libérer, par son sang qui a coulé, ça a été le prix qu'il a payé pour libérer le pardon des péchés, pour accorder le pardon à tous les hommes. Si Jésus a été meurtri à ce point à la croix, c'est pour que Dieu libère la guérison à tous les Amen. hommes. S'il a été... on lui a mis une couronne d'épines sur le visage. Le plus pauvre des rois n'a même pas une couronne d'épines. C'est pour que par sa pauvreté, on soit enrichi. Et je réalise que c'est vraiment le cœur même, quand on comprend en fait le message de la croix, que Dieu a tout accompli et le prix a été payé pour qu'on ait tout aujourd'hui, on réalise que oui, c'est toujours la volonté de Dieu et que les promesses de Dieu, quelles qu'elles soient, la bénédiction, tout est oui et amen, par le sacrifice de Jésus. Romains 8, 30 le dit, il dit si Dieu nous a donné son propre Fils unique, ne va-t-il pas avec lui nous donner Alléluia. toutes choses? Et c'est ça en fin de compte le message, c'est que Dieu est un bon papa. Et une des raisons pour laquelle Jésus est venu, il est venu pour nous révéler le Père. Pourquoi? Parce que jusque-là, au travers de la loi, les gens avaient une perception de Dieu qui était non pas un père, mais un juge. Sévère, intransigeant, capricieux. Ils voyaient Dieu un peu comme prêt à leur mettre le bâton sur le dos. Et Jésus, là, il est venu pour nous montrer vraiment que Dieu n'est pas un juge intransigeant, mais qu'il est un papa qui nous aime. Et il est venu pour prêcher un message de paix. On dit, Dieu n'est pas en colère, Dieu vous aime, il est votre Père. Il a dit aux disciples, quand vous parlez à Dieu, appelez-le Abba, Abba, qui veut dire papa, papa. Et il voulait dire, votre Dieu est votre papa. Et même... les gens, des fois, se compliquent la vie en voyant Dieu. Des gens, en plus, qui se compliquent la tête en voyant Dieu comme un théologien, tu vois. Mais non, Dieu, regardez un papa naturel. Tu vois, toi, Michael, tu as 2 petits-enfants, un petit garçon, une petite fille. Est-ce que ça te plairait de voir ton petit garçon dans la douleur? Absolument pas. Ça te fait du mal? Tu te dis, oh, tu veux faire tout ce que tu peux, presque en te disant, si seulement je pouvais prendre sa place. C'est sûr. Eh ben, Dieu, il l'a fait. Dieu, notre papa, il a non seulement pas vu notre douleur, notre besoin, notre souffrance, il a non seulement pas vu en se disant, oh, si seulement je pouvais, il a dit, bon, ben, moi, je vais prendre leur place. Et c'est ce que Dieu a fait. Il est venu dans la chair, comme, en tant que Dieu qui est amour, pour prendre notre place, pour prendre notre souffrance, notre maladie, notre pauvreté, notre douleur, tout ce dont Dieu l'a pris. Pourquoi? Afin que nous, on n'ait pas besoin de le prendre. Amen, amen, amen. Il est un bon papa. Cette question-là, de voir Dieu comme un amour, comme un bon papa, ça devrait répondre à cette question. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut vous laisser dans la douleur, dans la souffrance de la maladie? On pourrait s'arrêter là pour savoir que Dieu veut. Bien sûr, Dieu peut. Bien sûr, Dieu nous écoute. Mais il nous reste 5 minutes avant de conclure cette émission, Audrey. J'aimerais qu'on puisse répondre pour aider nos auditeurs à une question essentielle. Bon, on a dit, tu l'as dit dans Romains chapitre 10, que la foi vient de ce que l'on entend de la parole, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi naît de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Mais face à des situations, des chrétiens vont lire la parole de Dieu, comme tu as dit, par exemple, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Ils lisent, mais ça ne produit pas en eux un élan de foi particulier. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes pour que cette parole écrite devienne comme vivante en eux? Il y a un verset qui me vient tout de suite, là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous voyez, j'ai comparé en fin de compte ma Bible à une fenêtre. Et très souvent, les gens ouvrent leur Bible, ils lisent leur Bible, et c'est comme simplement des lettres sur une page. Ils voient, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, et ça leur fait rien, ça leur parle pas de rien du tout. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans le verset 9, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La guérison, tout ce dont on a besoin était préparé pour nous. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oui, quand je lis la parole de Dieu, très souvent, premièrement, je prie en langue.
Je prie en langue pour remuer cette révélation, pour prendre conscience même de l'esprit qui est en moi, pour puiser dans la connaissance, la sagesse et cet esprit de révélation. Mais je demande aussi au Saint-Esprit de m'aider. Par exemple, des fois, je lis un verset et je dis, Saint-Esprit, je lui parle. Très souvent, les gens ne parlent pas au Saint-Esprit. C'est ton associé, ton ami. C'est lui, mon coach. Il est mon coach. Il est là pour m'aider. Ton enseignant. Mon enseignant, voilà. Alors je lis la Bible, je dis, et je vois quelque chose que je comprends pas. Alors je dis, Saint-Esprit, là, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu as marqué ça, cette parole? Qu'est-ce que tu entends? Et je lui demande de m'aider, de me révéler. Parce que la vérité, c'est que si les gens ne sont pas guéris ou n'ont pas leur réponse, le problème ne vient pas de Dieu, ou le court-circuit ne vient pas de Dieu, mais vient de nous ici. Par exemple, Dieu émet des ondes, comme vous émettez des ondes de télé constamment. Dieu émet des ondes, la guérison, la puissance de Dieu, la révélation. Il nous parle constamment, mais le problème, c'est que le court-circuit vient de nous. C'est-à-dire que nos antennes ne sont pas bien, elles ne captent pas bien. Et donc, par exemple, dans Matthieu chapitre 13, je vais te lire ce verset parce que c'est puissant. Dans Matthieu chapitre 13, on n'a pas beaucoup de temps, mais je crois que ça va répondre à la question. Parce que très souvent, quand les gens ne voient pas la réponse à leur question, ou que leur foi ne manifeste pas la solution, ils ont tendance à vouloir supplier Dieu plus, à le mendier, à pleurer, à essayer de convaincre Dieu, ou de le manipuler, ou d'essayer que Dieu fasse quelque chose, de bouger la main de Dieu. Non, Dieu, il a déjà bougé, on n'a pas besoin. Le problème vient de nous. Et on a besoin quelque part d'une révélation. Qu'est-ce que c'est qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas? Parce que dans Matthieu 13, dans le verset 13, Jésus a dit, je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient pas. C'est la plupart des chrétiens, ils voient les Écritures, mais ils ne voient pas. C'est ça. Ils n'ont pas la révélation. Il dit, en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Ils entendent une prédication, mais ils n'entendent pas ce que l'Esprit veut dire. Et ils ne comprennent point dans leur cœur. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Et la parole convertir, ça veut dire changer notre manière de penser. Et que je ne puisse les guérir. Que je ne les guérisse. Enfin, quand Jésus dit, si seulement ils pouvaient voir, entendre, comprendre et changer leur manière de penser, je pourrais les guérir. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit de nous aider. Alléluia. Merci Audrey. Je crois qu'on a vraiment répondu à cette question de Israël. Comment faire pour grandir dans la foi? Comment augmenter ma foi? Alors, je vous encourage à mettre en pratique tout ce qui a été dit aujourd'hui et exercer votre foi. Dieu a tout accompli. Soyez richement bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.